Bon matin tout le monde. Je suis encore heureux d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour les musiciens qui ont été là, qui nous ont donné un temps de louange incroyable? Je sais ce que ça fait de venir à 7 heures du matin, le dimanche matin, quand il y a de la neige. C'est difficile à se lever. Ils sont là tous les dimanches. Ils nous donnent un service incroyable. Et ils sont avec une onction parce que ce matin, l'Esprit de Dieu était là et il parlait déjà à nos cœurs. Combien l'ont ressenti? On peut leur donner une main d'applaudissement, s'il vous plaît? Merci. C'est un privilège pour moi encore d'apporter le message ce matin dans la nouvelle série de messages Suivre Jésus. Et c'est drôle parce qu'il y a 2 semaines, alors que je m'apprêtais à prêcher un vendredi soir, il y a une jeune fille qui est venue me voir devant et puis qui me demande « Ben, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, ta barbe? Est-ce qu'il y a un problème avec ton barbier? » Oui, en fait, mon coiffeur est en vacances. Et puis j'ai essayé de trouver d'autres coiffeurs, mais ça ne fonctionnait pas. Parce qu'elle me dit d'un air un peu présomptueux, elle me dit « C'est parce que là, tu commences à ressembler à un disciple de Jésus, version 2019. » J'ai cancellé tous mes rendez-vous au barbier. J'ai dit, c'est fait, mon objectif de vie est donné. Je ressemble à un disciple de Jésus. Et c'est exactement ça que je me dis. Non, je plaisante. J'ai un rendez-vous pour ceux qui se posent la question. J'ai un rendez-vous cette semaine. Mais suivre Jésus. Et puis on vous a posé la question cette semaine. Pour vous, que signifie suivre Jésus? Et sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réponses comme agir comme lui, vivre avec lui, dépendre de lui, accepter son amour, être son imitateur. Parce qu'ici, on ne croit pas juste que Jésus était un bon enseignant, un bon homme de morale. On croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le sauveur de l'humanité, le libérateur de nos âmes et qui sauve encore aujourd'hui. Si vous l'avez vécu, donnez une main d'applaudissement à Dieu, à Jésus qui est ici et qui fait encore une œuvre incroyable dans nos vies. Et c'est ce Jésus-là qu'on prêche ce matin. Une des réponses était lui obéir, suivre Jésus, c'est lui obéir, marcher dans ses voies. Et je me suis rendu compte que ça fait 16 ans cette année que j'ai donné ma vie à Dieu, que ma vie a complètement été transformée, restaurée. Et je me suis dit, dans ces 16 ans-là, il y a eu des périodes où ça a été plus ou moins facile. Et parfois, il y a des moments dans nos vies où on passe par des saisons d'incompréhension, de doute, de frustration. Et ces moments-là nous font qu'on suit quand même Jésus, mais on ne le suit plus comme on le devrait. Et sans s'en rendre compte, on se trouve à une place où on devrait suivre Jésus d'une autre façon, et puis on est comme rempli de doutes, rempli d'incompréhension. Et ça nous empêche de bien marcher dans notre vie chrétienne. Et c'est pour ça que mon message ce matin, et puis le titre de mon message, c'est la question que je vous pose. Où est Dieu quand je doute? On passe tous par des moments de doute. Parfois, on essaie de le nier, mais non, en fait, on passe tous par des moments de doute. Vous savez, le doute, c'est paralysant. Quand on ne sait pas où aller, quoi choisir, quoi penser, quoi raisonner, ça nous paralyse. Je me souviens alors que je terminais mes études universitaires, je me posais des questions sur mon avenir et puis j'ai passé plusieurs examens, plusieurs concours, dont un de devenir pompier. Mon père est pompier, il est à la retraite maintenant. Il était pompier, mes cousins sont pompiers. Il y a vraiment un côté où on aime sauver les gens. Et moi, c'était mon désir de vie, je voulais devenir pompier. Alors, je passe l'examen de français, tout fonctionne. Je passe l'examen de sport, tout fonctionne. Et arrive l'examen de mathématiques. Combien sont avec moi ici dans ce struggle? OK. Examen de mathématiques, je suis là, ça fait des mois que je révise, j'ai tout appris, il y a des formules mathématiques et tout ça, puis je travaille de mon mieux. J'arrive devant la feuille, je commence les exercices, ça commence à bien aller, et je tombe sur un exercice qui est comme l'exercice majeur, et je commence à oublier mes formules. Il y avait une formule qui était le cône cylindrique. Mais je n'avais plus aucune idée. Est-ce qu'il faut que je mette la formule du cône, la formule du cylindre, que je les additionne? Et là, tout commence à douter dans ma tête. Et vous savez, quand vous allez avec confiance dans un examen, ça se passe bien. Quand vous commencez à douter, on s'entend que là, ça... Et là, je suis là et je me dis, puis là, je prie, Seigneur, où tu es? Et puis, je continue, puis pendant 10, 15, 20 minutes, je bloque sur cet exercice. Ça me paralyse. Je ne peux pas avancer. Et si je n'ai pas la formule, je ne peux pas terminer l'examen. Alors, au bout de 20, 25 minutes à suer, à prier, je commence, OK, je vais choisir cette formule. Et puis, dans le doute, je prends une voie que je pense être la bonne. Et quelques semaines après, je reçois les résultats. Devinez quoi? Je suis devenu pasteur. Donc, c'était mon rêve, mais dans le doute m'a paralysé, puis je n'ai pas réussi. Sans doute que Dieu avait une volonté autre que la mienne. Je la comprends maintenant. Mais sans blague à part, parce que quand on doute sur des choix de vie, on arrive parfois à se reprendre. Mais des fois, quand on doute sur Dieu,
dans notre marche avec lui. Alors qu'on veut de tout nos cœurs suivre Jésus de la bonne manière, parfois il y a un doute qui nous paralyse. Et je l'ai vécu, et peut-être que c'est votre cas ce matin. Vous venez ici, de tout votre cœur, vous voulez suivre Jésus, mais il y a comme quelque chose qui bloque. Il y a comme une roche sur laquelle vous vous êtes arrêté. Et parfois, on essaye tant bien que mal d'avancer, c'est difficile. Parfois même, on s'assoit parce qu'on se dit, ça ne sert à rien d'avancer si je suis hypocrite, si je n'ai pas toutes les réponses. Et peut-être c'est votre cas ce matin, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la parole de Dieu nous encourage toujours, à peu importe les circonstances, peu importe les souffrances, les doutes, les déceptions, à ce que dans ce livre-là, Jésus nous parle, son esprit nous parle et nous ramène à lui. Combien sont d'accord avec ça? Et les doutes sont inévitables dans notre marche chrétienne. Le problème, ce n'est pas les doutes, c'est ce que nous faisons avec. J'aime la citation de Tim Keller, un pasteur aux États-Unis, qui dit « La foi d'une personne peut s'effondrer du jour au lendemain si au fil des années, elle n'a pas appris à écouter patiemment ses propres doutes et à les écarter après une longue réflexion. » Puis vous savez, on va regarder deux disciples de Jésus qui ont douté, qui étaient remplis de doutes. Alors que le contexte, je vous le donne, on va le lire ensemble dans Luc 24, si vous avez votre Bible, Luc 24, versets 13 à 36. Alors que Jésus est mort, Jésus est à la fin de son ministère terrestre, il est mort crucifié. Et après 3 jours, alors qu'il avait dit qu'il ressusciterait, le 3e jour est arrivé et ses disciples ne l'ont toujours pas vu. Et à ce moment-là, ils sont sous le choc, ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis là, ils commencent à tout remettre en question. Alors que Jésus avait été leur maître, Jésus est mort sous leurs yeux. Ils ont été comme tous dispersés, ils ont commencé, le doute, l'inquiétude à remplir leur cœur. Et ils sont là, 3e jour après, à avoir attendu qu'il ressuscite, mais il n'est toujours pas là. Et on va le lire ensemble. Alors que ces disciples-là quittent Jérusalem, le lieu de la crucifixion, pour s'en aller à Emmaüs, le village où ils habitaient. Luc 24, 13 à 36. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements, en parlant de la crucifixion. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, c'est un homme, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Je vois une petite ironie dans la face de Jésus quand il dit ça. « Quoi donc? Expliquez-moi. » Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles sont revenues, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il était vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, donc à Emmaüs. Jésus sembla vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec une vive instance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. »
Amen. Un texte incroyable, parce qu'il est tellement révélateur de la patience, de la compassion de Jésus, mais aussi de la parole et de la puissance des Écritures. Le point numéro 1 et la première vérité que j'aimerais qu'on regarde tirée de ce texte, c'est que Jésus marche avec nous. Quand on se pose la question « Où est Dieu quand je doute ?» c'est que la première vérité, c'est que Jésus marche avec nous. Vous savez, ces disciples-là, leur sauveur est mort. Alors qu'ils s'attendaient à ce que Jésus remplisse le contrat d'être le libérateur d'Israël au niveau politique, ils se rendent compte qu'en fait, Jésus est l'homme qui est cloué sur une croix, il est mort. Leurs espoirs sont brisés. Pour eux, Dieu, ils remettent en doute tout ce qu'ils ont vécu. C'est des disciples. Ça veut dire qu'ils ont déjà entendu Jésus prêcher. Ils ont peut-être déjà eux-mêmes prêché, guéri les malades en son nom. Mais à ce moment-là, dans leur marche où ils suivaient Jésus, tout s'écroule. Ça ne se passe pas comme ils pensaient. Ils sont tristes, déçus, d'espoir. Ils questionnent, ils sont même en train de s'interroger. La Bible nous dit qu'ils débattent. Mais penses-tu que c'était vraiment lui? Mais non, si c'était vraiment lui, voici ce qu'il aurait fait. Voici ce qu'il aurait dit. Mais on l'a vu souffrir, on l'a vu sur une croix, on l'a vu mourir et on ne le voit pas en ce moment. Il est nulle part. Peut-être encore, c'est à vous que je parle ce matin, c'est à vous que le texte s'adresse en disant, peut-être que c'est ta situation en ce moment. Peut-être que pour toi, Jésus ne se montre pas, on dirait que Dieu est mort dans ma situation, alors que je l'ai connu, alors qu'il était bien vivant quand j'étais avec lui. Peut-être que tu doutes de la volonté de Dieu en ce moment. Tu crois que Jésus est là, tu sais que Dieu est avec toi, mais en ce moment, tu doutes de sa volonté. Pourquoi ça ne se passe pas comme j'avais prévu? Peut-être tu doutes de l'Église, de la foi de Dieu, et puis ce matin, tu es à la bonne place. Parce que vous savez, le texte nous dit que ces disciples, alors qu'ils sont en train de marcher pour s'éloigner de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, c'était une douzaine de kilomètres. Les commentateurs disent que c'était à peu près à 2 heures de marche. Alors qu'ils sont en marche, déçus, Jésus se joint à eux. C'est fort. Jésus se joint à eux. Il commence à marcher avec eux et il commence à entamer une discussion. C'est drôle parce que Jésus marche et puis il dit « Pourquoi vous avez l'air tout triste? Qu'est-ce qui se passe ?» Bien sûr, Jésus savait ce qui s'était passé, Jésus connaissait leurs pensées, connaissait leurs déceptions, mais il les fait parler. C'est drôle. Jésus ne se révèle pas en disant « Hey, c'est moi, vous m'avez connu? Ok, on arrête là, voyez. » Non, il a commencé à marcher en disant « Pourquoi vous êtes tout triste? Dites-moi. » C'est fort parce qu'il les écoute. Jésus ne parle pas. Alors qu'ils commencent à exprimer leur tristesse, il ne les blâme pas en disant « Arrête-toi, ça, ce n'est pas de Dieu ce que tu penses. » Non. Il les laisse, il les écoute. Quelqu'un m'a fait rire cette semaine parce qu'il m'a dit « Écouter quelqu'un, ce n'est pas juste attendre son tour pour parler. » Et parfois, comme nous, alors que Jésus se révèle comme étant celui qui marche à côté de ceux qui doutent, ceux qui sont frustrés, déçus, il marche avec eux, il les accompagne. Est-ce que trop souvent, on essaie de parler, de convaincre, au lieu de marcher et d'écouter avec les gens qui doutent? Peut-être des gens autour de nous, dans nos familles, nos voisins, des gens avec qui on va à l'église qui passent par un moment difficile. Et au lieu d'essayer de les convaincre, essayons juste de marcher, de les accompagner et de les aimer. Amen. Il les écoute. Il les écoute et puis il ne se révèle pas. La chose qui m'a posé le plus de questions quand j'étudiais ce texte, c'est que Jésus ne se révèle pas. Pourquoi? Pourquoi Jésus ne dit pas « C'est moi ». C'est moi, regardez même. Il ne se révèle pas. Il marche avec eux pendant un peu plus de 2 heures et pour les écouter ensemble. Il ne se révèle pas parce que je pense qu'il veut qu'ils soient vrais avec lui. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Patron Incognito. Ce sont des chefs d'entreprise, en anglais c'est Undercover Boss. C'est des chefs d'entreprise qui, avec une émission de télé, vont incognito. Donc ils se maquillent, ils s'habillent de manière comme si c'était des employés qui venaient en stage dans l'entreprise. Et ils vivent pendant quelques jours, quelques semaines avec leurs employés pour voir un peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent en complet, cravate, le boss est là, tout le monde travaille bien, tout le monde fait ses affaires, tout le monde est gentil, c'est même les méchants, tout le monde devient gentil, tout le monde est dans ses petites affaires. Mais là, quand le chef d'entreprise est incognito, tout le monde continue à vivre comme d'habitude. Alors, on voit, parce que dans l'émission, c'est drôle, parce que beaucoup de chefs d'entreprise disent « Mais comment tu es traité avec la direction? Est-ce qu'ils prennent soin de toi? Et puis là, tu vois réellement les gens qui donnent leur frustration. C'est parfois comique. C'est parfois vraiment très souffrant pour les chefs d'entreprise, mais les gens sont vrais parce qu'ils ne reconnaissent pas à qui ils parlent. Il n'y a pas d'autorité, il y a vraiment un côté où je peux te parler parce que tu me demandes. Tu me demandes d'être vrai, je vais être vrai. Et là, Jésus ne se révèle pas. Il est comme,
je veux savoir ce qui te fait mal. Explique-moi, dis-le-moi. Je suis là pour t'écouter, je marche avec toi le long du chemin. Explique-moi ce qui te fait mal. C'est exactement ce que Jésus est pour nous ce matin. Il est là en disant, peu importe ce qui se passe dans ton cœur, dans tes pensées, si tu es bouleversé, dis-moi ce qui te fait mal. Amène-moi à mes pieds ta frustration, tes doutes, tes incompréhensions. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas être frustré. Vous savez, on a peur parfois de choquer Dieu avec nos doutes. Mais Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas frustré en disant « Oh, tu doutes de mon amour, oh, je suis tellement déçu. » Non, il est un père comme si je disais à mon fils, cette semaine, je regardais parce que mon fils a 4 ans, et quand il était tout petit, je le mettais en haut d'une table, puis je disais « Saute ». Il n'attendait même pas que je finisse ma phrase, il sautait. Mais au plus il grandit, au plus il devient conscient du danger. Alors quand je lui dis « Saute », il me dit, on voit qu'il hésite. Pourtant, il est plus mature que... Vous me comprenez? Quand on n'a plus conscience du danger, parfois Dieu, est-ce que je suis frustré qu'il ne me fait pas confiance? Non, je me dis, je comprends que tu as peur, mais je veux juste te rassurer. Dieu, ce matin, veut juste te rassurer en disant, peu importe tes doutes, tes incompréhensions, tes frustrations, ton manque de foi, je suis juste là pour te rassurer. Je suis juste un père qui dit, viens dans mes bras, je suis là pour toi. Combien le croient ce matin? Dis-moi ce qui te fait mal. Vous savez, 60% des psaumes dans la Bible sont des psaumes de lamentation. Sont des psaumes qui disent « Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi je suis tout seul en ce moment? » 60%. Pourquoi? Et pourquoi c'est un des livres qui est un des plus importants? Même Jésus reprend des psaumes dans sa vie. C'est parce que les psaumes sont la réalité de nos vies. Parfois, on essaie de se mentir à nous-mêmes en disant « Non, je n'ai pas de doute. Non, je crois. » Parfois, il faut faire taire nos doutes avec la conviction parce qu'on va tous avoir des doutes, mais on n'est pas tous appelés à vivre avec nos doutes. Amen? Par contre, si on cache nos doutes, ça peut exploser. Le psaume 94 dit « Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Ça veut dire que quand tu viens déverser ton cœur devant Dieu, tu repars avec le sien. Ça veut dire que quand tu viens et tu dis à Dieu tout ce qui va mal, tu repars avec la foi, tu repars avec la grâce de Dieu, tu repars avec la conviction que je suis enfant de Dieu. En toi, je sais qui je suis. Amen. Pourquoi ça ne se passe pas comme je voulais, les disciples leur disent? Pourquoi il n'était pas là? Pourquoi il n'est pas là maintenant? Puis Jésus prend le temps avec eux. Vous savez, c'est drôle parce que Jésus ressuscite à Jérusalem et quelques heures plus tard se révèle encore à Jérusalem quand tous ses disciples sont là. Ça veut dire que Jésus a fait un détour. Quand il est ressuscité, les disciples qui quittaient Jérusalem pour juste quitter, Jésus a marché avec eux lorsqu'ils ont quitté. Ça veut dire que Jésus fait le détour avec ses disciples. Ça veut dire que même si tu penses en ce moment que tu es éloigné de Dieu, Dieu est juste à côté de toi. Jésus marche avec toi dans toutes les situations que tu vis en ce moment. Quand Dieu semble être loin, c'est en fait qu'il est très proche. J'ai vraiment été encouragé par une histoire que j'ai lue, qui date de 2015, mais je l'ai lue dans un article cette semaine. 2 sœurs orphelines, nées en Corée du Sud, ont été séparées lorsqu'elles étaient enfants. La photo apparaît. Après avoir été adoptées par des familles différentes et ayant émigré aux États-Unis, elles se retrouvent par hasard, 40 ans après, travaillant sur le même étage et partageant le même quart de travail de l'hôpital de Sarasota en Floride, ayant été engagées à seulement 2 mois d'intervalle. C'est lors d'une discussion en tant que simples collègues qu'elles se rendent compte de leurs étranges similitudes. Holly, l'aînée des 2 sœurs, dit qu'elle priait Dieu tous les jours pour retrouver sa sœur sans avoir aucune idée d'où elle pouvait être. Quand tu penses que tu es éloigné de Dieu, quand tu penses qu'il t'a perdu de vue, que toi-même, tu ne sais même plus où il est, Jésus est juste derrière toi en disant « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Combien peuvent l'applaudir et dire que oui, Dieu est avec moi partout où je vais, partout où je pense. Même si je ne sais plus où il est, Jésus est juste à côté de moi. Jésus marche avec nous. Mais Jésus ne veut pas juste marcher avec nous. Il veut manger avec nous. La deuxième vérité de ce point, c'est que Jésus va là où on l'invite. C'est drôle parce que, alors que ses disciples vident leur cœur à Jésus, il leur donne toute leur frustration, leur peine, Jésus les écoute. Puis il marche avec eux. Je vois réellement un Jésus calme, pas offensé, un Jésus calme qui dit « Ok, c'est tout ça que vous pensez. » Puis en fait, c'est légitime parce que Jésus savait que ses disciples allaient vivre ça. Il n'est pas frustré, il n'est pas choqué, il marche avec eux, il les écoute. Et après un temps, il dit, OK, vous n'avez toujours pas compris ce que la parole enseigne. Vous n'avez toujours pas encore compris que je suis Dieu souverain.
Je ne suis pas votre sauveur politique. Je ne suis pas votre génie de la lampe qui fait juste répondre à tes prières quand tu pries et puis c'est tout, on s'oublie. Parce que certains de ses disciples voyaient Jésus seulement comme une figure de sauveur politique. Il va venir et il va nous délivrer des oppresseurs romains. Et c'est ce que ses disciples croyaient encore à ce moment-là. Ils n'avaient pas fait le lien dans les prophéties, c'est intéressant, parce que les prophéties parlaient d'un sauveur, un roi qui allait venir et libérer Israël, vrai? Mais il y avait aussi d'autres prophéties qui disaient qu'il allait venir ils n'associaient pas ça au Messie, mais ils pensaient que la personne qui venait, qui allait souffrir, qui allait être... la colère de Dieu allait venir sur lui, n'était pas le Messie. Il séparait ces deux personnes-là. Donc ils attendaient, entre guillemets, un sauveur politique et ils croyaient qu'Israël était la personne qui souffrait pour les péchés du monde. C'est fou, hein? Mais Jésus vient révéler en disant, je suis ces deux personnes. Je suis le Dieu puissant qui a créé l'univers, qui t'a créé, mais je suis aussi celui qui est venu sur terre souffrir, vivre pour toi, te servir, pour ensuite te donner ma vie et qu'on soit ensemble dans l'éternité. Les disciples ne le croyaient pas et Jésus commence à enseigner une prédication incroyable. J'aurais voulu être là, réellement. Jésus commence à expliquer de Moïse. Ça a dû être long quand même. De Moïse jusqu'au prophète. Nous ici, c'est 30 minutes. Ça a peut-être duré 1 heure. Et puis, il commence à expliquer, voici ce que Moïse disait, voici ce que les prophètes. Et là, leur cœur commence à brûler. C'est fort parce que quand on prêche la parole, nos cœurs sont en train de brûler parce que l'Esprit de Dieu est en train de parler à nos cœurs de conviction. Et leur cœur commence à être complètement, non seulement pas refroidi, mais réchauffé. La tristesse laisse place au feu. Et alors qu'ils sont en marche, Jésus leur enseigne la parole. Leur doute commence à quitter. Et là, c'est fort parce que Jésus est en train de marcher, puis les deux disciples arrivent à leur maison, à Emmaüs. Et là, Jésus continue à marcher. Le texte nous dit, Jésus sembla vouloir aller plus loin. Et là, les disciples disent, non, tu vas où? Jésus dit, vous allez chez vous, je continue ma route. Et là, les disciples commencent à... Le texte dit inviter, mais il agrippa Jésus. Il dit non. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut que tu rentres chez nous. Parce qu'en plus, le soir approche. Ils ont peur pour la nuit. Tu sais. Et non, le soir approche et puis il ne faut pas que tu restes. Rentre avec nous. Ce que ça nous donne, c'est que Jésus va marcher avec nous le temps qu'on voudra marcher avec lui. Mais il ne s'invitera pas chez nous. Il ne dira pas, vous arrivez chez vous, je vais rentrer avec vous. Non. Il va falloir que nous fassions le point de dire... Là, mon cœur commence à brûler. La parole est en train de réchauffer, puis mes doutes commencent à être en train de partir. Mais il faut que Jésus y ait plus que ça. Il faut que tu rentres chez moi. Combien ici, on fait juste marcher avec Jésus? Jésus nous accompagne partout où on va. Dans tous les chemins, il nous accompagne. Par contre, à un moment donné, il va falloir que ce soit notre décision de dire, Jésus, je ne te lâche pas. Il va falloir que tu viennes chez moi parce que j'ai envie que tu manges avec moi. Il ne s'invite pas. Mais dans leur cœur, ils disaient, au plus on est proche de toi, au plus nos doutes s'éloignent. Donc il va falloir que tu restes avec nous. Leur cœur brûle et puis ils disent, on ne sait pas encore qui tu es. Ils n'ont pas encore eu la révélation de Jésus. Ils ne savent pas encore, mais ils disent, il faut que tu viennes avec moi parce qu'en ce moment, mes doutes s'éloignent. Leur cœur brûlait. Est-ce qu'en ce moment, ton cœur brûle quand tu viens à l'église? Est-ce qu'en ce moment, quand on prêche la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu réchauffe ton cœur? Est-ce que quand tu étais dans la louange ce matin, ton cœur brûlait? J'espère, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de réchauffer ton cœur en disant « Je suis vrai, je suis Dieu ». Mais il faut qu'on prenne une décision, pas juste de marcher avec lui, mais de manger avec lui. Le texte nous dit que Jésus rentra chez eux, à leur invitation. Jésus n'était pas là juste pour les accompagner, il voulait demeurer chez lui, mais il ne s'invitera jamais. Son temps était limité sur la terre, après sa résurrection. Jésus avait vraiment un agenda vraiment précis de « je vais me révéler aux disciples et puis en plus je vais leur donner des... » Il y avait vraiment quelque chose. Et il a pris le temps de faire un détour avec 2 disciples qui doutaient. Ça montre que Jésus est avec moi, peu importe où je suis, où je vais, qui je pense être en ce moment. Jésus est avec nous. Mais tu sais, nos connaissances théologiques, notre besoin de savoir des choses sur Dieu est très important et nécessaire à notre marche chrétienne. Mais notre connaissance théologique sur qui est Jésus ne changera pas nos vies. C'est notre communion avec Jésus qui changera qui nous sommes. Jésus entra chez eux. Jésus entre. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que alors que Jésus est l'invité chez les 2 disciples, Jésus, dès qu'il rentre, il s'assoit à table et il devient l'hôte. C'est lui qui prend le pain, c'est lui qui brise le pain, c'est lui qui donne la prière de bénédiction.
En gros, les disciples ont dû commencer leurs yeux ont dû commencer à s'ouvrir en disant, alors qu'on t'invite chez nous, c'est toi qui commences à prendre le lead, c'est exactement la même chose pour nous. Alors qu'il marche avec nous, on doit l'inviter. Seigneur, viens dans ma vie. Et chaque jour, on doit le réinviter. Et quand il entre dans notre vie, il ne fait pas juste l'inviter, je ne sais pas quoi faire. Non, il dit, maintenant que tu m'as invité, on fait le ménage. Maintenant qu'on a invité, je te donne à nourrir. Parce que là, maintenant, il y a une nourriture spirituelle qui prend. Et Jésus est là pour nous nourrir. Jésus n'est pas là juste quand même un invité. Non, si on l'invite, il prend la place. C'est quand tu invites Jésus chez toi que c'est lui qui t'invite à sa table. C'est lui qui prend le lead en disant, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, moi je le sais. Tu ne sais même pas où tu vas en ce moment, moi je suis le chemin. Si tu es avec moi, tu ne te perds pas. Tu ne sais même pas comment va aller ta vie, je suis la vie. Tu n'as même pas à avoir peur de ta maladie en ce moment. Et peut-être c'est pour quelqu'un qui doute de Dieu. Je sais que Jésus est là, mais je ne le vois plus. Je prie pour une guérison, elle n'arrive pas. Et là, en ce moment, tu es en train de remettre complètement. Tu es en train de quitter Jérusalem pour t'en aller à Emmaüs. Je rentre chez moi. Je suis sur le chemin de la déception. Et puis, alors que tu marches, Jésus est à côté de toi. Et si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ta maison en disant, je suis déçu, mais je veux te laisser rentrer. Si Jésus rentre, il fait tout à sa volonté. Et sa volonté est meilleure que la nôtre. On ne sait pas ses plans, mais lui, il connaît tout. Il veut restaurer ton cœur, restaurer ta foi, restaurer ta famille, restaurer tout. Peut-être pas comme nous le pensons. Ses pensées sont plus hautes que nos pensées. Ses plans sont bien plus importants que nos plans. On doit se soumettre à sa volonté. Mais la chose qu'il ne faut jamais qu'on fasse, c'est qu'on fasse juste marcher avec Jésus. Il faut qu'il mange avec nous. Il nous accompagne, il faut qu'on l'invite chaque jour. Parce que parfois, ça m'est arrivé de manger avec lui et ensuite de ressortir de ma maison et de repartir sur le chemin. Mais Jésus était toujours là, heureusement. Il n'a pas peur des détours, il est le chemin. Mais à chaque fois que je prends conscience que je ne veux pas juste qu'il marche avec moi, je veux qu'il mange avec moi. Parce que quand je l'invite chez moi, il fait le ménage, il change tout, il se révèle. Alors que les musiciens vont s'approcher, on va terminer par un temps de communion en prenant le pain et le vin. Mais je prie vraiment ce matin que la conviction de l'Esprit vienne nous changer de l'intérieur. Que ce matin, je n'ai aucune idée de quelle est votre situation. On va peut-être être 500 ce matin à la prairie. 500 vies différentes, 500 pensées différentes. Restez avec moi. Il y a des gens qui vont venir en avant. Il va y avoir des distractions, mais restez là. Donnez-moi encore 5 minutes de votre temps. Parce que c'est trop important ce qui se passe maintenant. Jésus marchait avec eux. Il s'arrête. Lui veut continuer. Non, il dit non, tu restes avec nous maintenant à la maison. Il l'invite chez eux. Et Jésus, alors qu'il s'assoit, il prend le lead, il prend le pain. Et c'est fou parce que la manière dont le texte nous le dit fait exactement, quasiment référence mot par mot au dernier repas qu'il avait pris avant la croix. Si vous connaissez les textes, c'est que Jésus, quand il parle en disant « il prit le pain, rendit grâce, le rompa et le donna », ça fait exactement la même chronologie que la dernière communion qu'il a prise avec ses disciples. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que notre connaissance théologique est importante, mais c'est seulement la communion avec Christ qui nous révèle la croix. Parce que les disciples étaient complètement dans le doute, complètement. Ils mettaient, comme je vous le disais, le sauveur politique et celui qui devait souffrir comme deux personnes différentes. Et là, Jésus commence à se révéler en disant, voici de Moïse jusqu'à moi, en passant par les prophètes, tout se rapporte à moi, tout se rapporte au Messie. Et le Messie devait venir vivre avec nous, être tenté en toutes choses, souffrir, torturer, mourir pour nous. Et ce soir, c'est ma volonté de dire, Seigneur, j'ai encore besoin que tu me révèles la croix. Parce que peu importe ma marche avec toi, en ce moment, je veux suivre Jésus, mais il y a peut-être des choses qui m'ont éloigné, il y a peut-être des choses qui m'ont déçu, qui m'ont frustré, et je ne sais plus où j'en suis. Je te laisse rentrer dans ma vie, et alors que Dieu est là, à notre table, il rompt le pain et puis il dit, rappelle-toi qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Parce que ni tes doutes, ni tes inquiétudes, ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les anges, ni toutes les persécutions ne pourront me séparer de notre amour.
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et quelqu'un doit l'entendre ce matin. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Alors ce matin, alors qu'on va prendre la communion, prenons-la dans un sens de c'est Jésus qui est devant moi et qui me dit voici mon corps qui a été complètement écrasé pour toi. Mon dos lacéré. J'ai subi ça pour que tu ne souffres pas. Voici le vin représente mon sang qui a coulé. Une goutte de mon sang pourrait arracher l'humanité au complet. Il a été versé pour toi. Alors ce que tu penses en ce moment, ce que tu doutes, il va falloir que tu laisses Dieu remplir ton cœur par son Saint-Esprit. Je prie que dans cette communion, nos yeux s'ouvrent comme les disciples. Parce qu'alors que Jésus a rempli le pain, leur a donné, leurs yeux se sont ouverts. Waouh! C'est Jésus. Ils ont peut-être vu les marques dans ses mains quand il a donné le pain. Je prie que ce matin, alors que nos yeux sont fermés physiquement, est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je prie que nos cœurs soient ouverts. Je prie que les écailles de nos yeux, dans nos doutes, dans nos frustrations, nos déceptions, alors qu'on ne sait même plus comment faire, comment avancer, on a l'impression de stagner. On a l'impression d'être dans un chemin qui nous fait un détour. On est loin de lui. Jésus fait le détour avec nous. Il était à Emmaüs pour ensuite revenir à Jérusalem. Jésus fait le détour avec toi. Il est proche de toi. Il comprend ta douleur, mais il a souffert pour que tu ne souffres pas. Il ne te juge pas, mais il a dit le jugement est déjà tombé sur moi, donc tu es libéré, racheté. La communion révèle la croix. Et ce matin, tout ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est la croix. La croix qui a tout accompli, on l'a chanté ce matin. Tout est accompli. On n'a plus rien à devoir travailler pour. Jésus a tout accompli. Il est mort pour nous donner sa vie. Il a souffert pour que nous puissions vivre libres. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus qu'il va y avoir des délivrances au niveau de nos pensées, que le mensonge est brisé dans le nom de Jésus et que la conviction de l'Esprit de Dieu vienne témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Peu importe ce que l'on pense, peu importe ce que l'on a laissé dans nos cœurs comme frustration, que Dieu est là en train de me dire « Tu es mon fils ». Et même si tu doutes un peu des circonstances et puis tu ne sais pas où avancer, fais-moi confiance. Viens t'abriter sous moi, je suis ton secours. Ne reste pas dans ton incompréhension, viens à moi. Viens me la donner. Sois vrai avec moi, parce que moi, j'ai été vrai avec toi. Donne-moi tout, ton meilleur et ton pire, parce que moi, j'ai souffert. J'ai donné mon meilleur et j'ai pris ton pire sur mes épaules. À la croix, j'ai tout payé et tu n'as plus rien à payer. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et avec humilité et crainte, mais confiance en Dieu, j'aimerais qu'on prenne la communion en se rappelant des paroles de Jésus. Prenez ceci et mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez ceci et mon sang. C'est fort parce que ce qu'on fait ici, on est en train de se remémorer la croix. Merci. On est en train de se remémorer la croix. L'Évangile de Luc nous dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ça c'était avant la croix. Et il le leur donna en disant, faites ceci. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Il prit de même la coupe et après le souper, il le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Seigneur, on veut la prendre avec repentance ce matin, avec reconnaissance pour ce que tu as payé pour nous, pour la liberté que tu nous as donné accès, tu nous as libérés, tu nous as rachetés. Nous sommes justifiés en ton nom. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi. Ce n'est pas à propos de ce qu'on pense, c'est à propos de ce que tu penses de nous. Et ce matin, alors qu'on se remémore la croix, alors qu'on vient et qu'on se place sous la croix en disant « Il nous a sauvés ». Nous étions injustes, nous étions complètement condamnés, mais il est venu, il a payé notre condamnation. Alors peu importe mes pensées, peu importe ce que je pense, peu importe mes circonstances, mes frustrations, je viens et je dis le sang a déjà été coulé. Il n'a plus besoin de couler maintenant, il est sur nous et ce matin nous venons
symboliquement et spirituellement nous placer encore sous la croix en disant, Jésus, on ne veut pas juste que tu marches avec nous, nous voulons communier avec toi. Nous voulons que tu rentres chez nous, que tu rompes le pain. Et ce matin, Seigneur Jésus, montre-nous, révèle-nous qui tu es. Que l'Esprit de Dieu revienne et nous révèle qui est Christ ce matin. Et qu'un esprit de conviction que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes rachetés à un grand prix. Alors que nous prenons cette coupe, buvons ensemble. Alors qu'on passe la coupe au bout des rangées, restons dans un temps de communion et puis on va terminer avec un chant qui dit « Oh, ce nom est si merveilleux » parce que la croix révèle Christ, la croix révèle le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui fait trembler l'enfer. Et ce matin, il va falloir que nous laissions ce nom-là faire trembler nos doutes, faire trembler nos frustrations, nos déceptions. Parce que si Jésus est là, le doute ne peut que s'en aller. Et si en ce moment tu te dis « J'ai besoin de sa présence », tu es à la bonne place. Parce qu'ici, en accord, comme un corps, le corps de Christ ici, nous allons élever son nom. Combien sont d'accord? Combien peuvent déjà acclamer et dire merci Seigneur pour ton sacrifice? Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es là et tu as donné ta vie. Chantons-le ensemble.